Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence sur l'évaluation en classe de langue. Nous allons explorer comment concevoir et mettre en œuvre une évaluation efficace, transparente et stimulante pour les élèves, et bien évidemment en accord avec les attentes institutionnelles. Nous aborderons d'abord les différents types d'évaluation et leurs fonctions, ainsi que leurs liens avec les objectifs pédagogiques. Nous verrons la distinction fondamentale entre évaluer et noter et comment construire des grilles d'évaluation alignées avec le CECRL et les textes officiels de l'éducation nationale pour une évaluation critériée et positive. Donc voyons tout d'abord quels sont les types d'évaluation que l'on peut rencontrer en classe de langue et à quoi elles servent. Il en existe quatre. Tout d'abord, l'évaluation diagnostique, qu'on appelle aussi évaluation de positionnement. Elle se situe au début d'une séquence ou au début d'un cycle. Elle permet de repérer les acquis, les besoins, les difficultés des élèves et construire une progression en fonction des résultats. L'évaluation formative, elle, ou formation continue, elle se situe en cours de séquence, elle accompagne l'apprentissage, elle donne du feedback aux élèves et permet d'ajuster les dispositifs pédagogiques. Elle est quasi systématiquement suivie d'une remédiation. L'évaluation sommative, elle, est à la fin de la séquence ou du trimestre ou d'un cycle, alors généralement en cours de langue plutôt à la fin d'une séquence. Elle permet de faire le bilan des compétences acquises et c'est celle qui généralement donne lieu à une notation. L'évaluation certificative, quant à elle, donne lieu à une attestation, une certification, un diplôme, etc., comme les épreuves du brevet ou du baccalauréat, par exemple. Ces évaluations, généralement, se déclinent par activité langagière. Mais il est surtout essentiel de bien lier les objectifs d'apprentissage, les activités et les types d'évaluation. Une évaluation doit être cohérente avec ce qu'on a fait en classe, sinon elle devient complètement déconnectée et injuste. Dans les ressources d'IDUSCOL, la page évaluation et positionnement en langue vivante insiste bien sur l'importance des outils de positionnement et de gradation pour mesurer les progrès. Je vous conseille donc de la consulter. Maintenant que nous avons posé les fondements de ce qu'est une évaluation, voyons une différence qui est essentielle, évaluer ou noter. Beaucoup d'enseignants utilisent indifféremment les verbes évaluer et noter, comme si c'était des synonymes. Pourtant, dans une perspective didactique réfléchie, il est utile de distinguer ces deux notions. Évaluer consiste à apprécier le degré d'atteinte des objectifs ou compétences visées, selon des critères explicites, pour rendre compte du niveau de l'élève et donc accompagner le progrès. Noter consiste à attribuer une valeur chiffrée à la performance de l'élève, souvent pour classer ou pour certifier. L'évaluation est un processus, la note est un résultat ou un effet partiel de ce processus. La recherche dans l'enseignement des langues souligne que l'évaluation ne doit pas se réduire à une accumulation de points de pénalité, mais valoriser les progrès, les réussites partielles et favoriser la motivation. Concrètement, on peut concevoir l'évaluation de cette façon. 1, définir les objectifs visés, les compétences. 2, préciser les critères de réussite. 3, concevoir les descripteurs niveau de performance. 4, faire remonter les points forts et les pistes d'amélioration. Si besoin, convertir en note ou en mention, mais après avoir mis à plat cette évaluation. Cela garantit beaucoup plus de transparence vis-à-vis des élèves, des familles, et permet à l'enseignant de justifier son jugement. Voyons maintenant les instructions officielles pour chaque type d'évaluation. Nous allons voir ces instructions officielles du point de vue de l'élève. Donc l'évaluation diagnostique du point de vue de l'élève lui permet de mesurer ses réussites et également, dans le cas d'une évaluation par les pairs, d'évaluer les réussites de ses camarades. Ici, on nous parle d'un outil co-construit en classe. Nous en reparlerons, un petit peu plus tard, mais sachez que la co-construction des outils d'évaluation permet à l'élève de se l'approprier et donc, par conséquent, de mieux intégrer les critères, les descripteurs et les niveaux. Comme nous l'avons déjà évoqué lors, de la préparation de nos séquences, une évaluation doit être scénarisée. Scénarisée, pourquoi? Parce qu'elle se situe dans une perspective actionnelle et par conséquent, dans des situations de communication inscrites dans des réalités culturelles authentiques. Pour l'évaluation formative, il est indiqué que l'élève a la possibilité de demander cette évaluation sur un travail réalisé dans la mesure où il peut justifier sa demande au regard de sa progression personnelle. Alors, c'est vrai que concrètement, c'est un petit peu compliqué à mettre en place en classe,
Néanmoins, on peut tout à fait imaginer, une évaluation qui peut être faite en ligne ou, à envoyer au professeur lorsque l'élève, se sent prêt à faire cette évaluation formative. Ici, on vous parle des outils comme, du cahier, d'un logiciel de gestion des notes. Vous pouvez envoyer via, École Directe un quiz ou, via toute autre, application et ces applications pouvant être, spécialisées dans l'éducation ou, par exemple, avec, un Google Form. Pour l'évaluation sommative, il est spécifié que le professeur peut organiser une évaluation sommative dans le cadre d'un devoir surveillé, qui est programmé à une date précise et qui permettra donc d'évaluer l'acquisition des savoirs et des compétences de la séquence sur laquelle vous êtes en train de travailler. Dans le cas de l'élève, il est dit que l'élève donne le tempo. Le professeur constate la capacité des élèves à mettre en œuvre certaines compétences et décide de valoriser ces réussites sans attendre le devoir surveillé. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer des évaluations sommatives, au cours de la séquence. Dans tous les cas, l'évaluation suit toujours l'entraînement. Pas d'évaluation sommative sans entraînement et donc a priori évaluation formative. Voyons à présent comment construire les grilles d'évaluation alignées avec le CECRL. Dans le guide de l'évaluation et du positionnement en langue vivante publié sur Eduscol, on peut retrouver ce schéma avec toutes les compétences incluses dans les compétences langagières globales. Alors, on retrouve ici tout ce qu'on a vu, hein, jusqu'à présent, les compétences, linguistiques, sociolinguistiques, pragmatiques, transversales, également les activités langagières et les stratégies de la communication. Tout cela, donc, fait partie de la compétence langagière globale et peut donc être évalué. Lorsque la séquence est bien construite, hein, comme nous l'avons vu tout au long de cette formation, des compétences variées, des objectifs pédagogiques ont été déterminés dès le début de la séquence. Les micro-tâches et les tâches intermédiaires ont entraîné les élèves en vue de la réalisation d'une tâche finale et l'évaluation formative a donné lieu à une remédiation. Vient alors le temps de l'évaluation sommative et nous avons pu créer nos grilles d'évaluation dès le début de la séquence en fonction de tous ces objectifs déterminés. Voici quelques principes à respecter afin que cette évaluation soit critériée et positive. Elle doit être un levier d'apprentissage et non un simple jugement sur les capacités des élèves. Alors, l'évaluation repose sur des critères explicites qui sont connus des élèves à l'avance. Nous avons donc annoncé nos critères d'évaluation au début de la séquence. Et pour que l'évaluation soit positive, il faudra valoriser ce que sait faire l'élève, mettre en lumière ses forces, ses progrès et l'orienter vers, de nouveaux objectifs et donc une progression. Donc on évitera une évaluation uniquement focalisée sur l'erreur. Alors pour les principes, d'abord formulation positive des descripteurs. Les descripteurs, eux, sont toujours, formulés de manière à ce que on voit ce que l'élève peut faire et pas, ce qu'il ne peut pas faire. Le CECRL lui-même recommande que les descripteurs soient formulés de manière positive, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs dans ses publications. Le feedback, qu'il soit écrit ou oral, sera systématique. Pour chaque critère, il faudra donner un commentaire constructif, ce que l'élève a bien fait, ce qu'il peut améliorer. Il peut être fait sur une copie ou à l'oral, voire enregistré si par exemple l'élève vous a rendu un travail, un podcast. Vous pouvez parfaitement enregistrer votre propre feedback. L'auto-évaluation ou la co-évaluation, lorsqu'elle est faite avec les pairs, permet d'impliquer les élèves dans l'évaluation de leur propre production ou celle des pairs et d'utiliser ces mêmes critères. La progressivité, il est important d'indiquer les étapes pour passer d'un niveau à un niveau supérieur, comme par exemple du niveau A1 vers le niveau A2. Et la transparence et communication, on l'a dit et répété, partager les grilles en début de séquence pour que les élèves sachent sur quoi ils seront évalués. Voici maintenant des exemples de grilles. Alors tout d'abord, les grilles d'évaluation certificatives. Alors celles-ci, on peut s'en servir hein, comme support pour préparer nos propres grilles, mais elles ne sont pas très adaptées à une utilisation avec les élèves. Elles sont déjà difficilement lisibles pour nous, avec ces points scores qu'il faut convertir en notes. Les descripteurs sont quand même assez vastes. Et donc, si oui, elles peuvent vous servir, par exemple, pour donner une attestation de langue en fin du cycle terminal, hein, ou pour entraîner les élèves aux épreuves faites terminales du baccalauréat pour les spécialités espagnoles.
Néanmoins, il faudra forcément les adapter pour une utilisation en classe et pour qu'elles soient lisibles et compréhensibles par les élèves. Ici, un modèle de grille d'auto-évaluation. Alors, vous verrez, elles sont très très claires, hein, puisqu'on a les critères dans la première colonne avec fluidité, cohésion, lexique, structure grammaticale, prononciation, adéquation à la tâche. L'élève devra remplir cette grille ou cocher. Par exemple, ici, je pense que j'ai réussi à parler sans trop d'hésitation. Ce que j'ai bien fait, j'ai fait des transitions simples. Et ce que je dois améliorer, réduire les pauses ou mieux enchaîner mes phrases. Au niveau du lexique, utiliser des mots variés, j'ai utilisé du vocabulaire nouveau, enrichir des synonymes avec des synonymes, pardon, ou des expressions. Bon, tous ces critères, vous pouvez vous les remplir et que l'élève n'ait plus qu'à cocher ou demander à l'élève de remplir lui-même chacune des cases, ce qui n'est pas toujours évident pour eux, selon le niveau de classe, bien évidemment. Alors ici, un exemple de grille d'évaluation sommative pour un niveau troisième. Sachant que le niveau A2 est attendu en fin de troisième, cette grille est donc basée sur ce niveau A2. Ici, on va retrouver les descripteurs du CECRL et on va mettre en relief les objectifs de notre séquence. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple la production orale, on va retrouver au niveau A1 peut produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses. Si j'ai décidé que cette évaluation sommative serait notée, je peux rajouter les points, par exemple ici 2 à 3 points pour ce niveau A1. Et je complète avec donc le niveau A2 qui est celui qui est attendu. On peut le faire ressortir par exemple parce qu'il est mis en couleur. Alors on retrouve le descripteur, peut faire un bref exposé élémentaire répété sur un sujet familier avec le nombre de points, 4 à 8 points. Et puis on précise les objectifs pédagogiques mesurables qu'on avait déterminés au préalable. Donc par exemple ici, peut se présenter oralement et parler de son parcours scolaire en vue d'obtenir un job d'été. Et puis vous voyez que, je mets quand même le descripteur de niveau B1, peut faire un exposé simple et direct, préparé sur un sujet familier. Alors pourquoi ce niveau B1? Parce que certains élèves peuvent dépasser le niveau A2. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir une meilleure note, puisque le niveau attendu est le niveau A2. L'élève qui atteindra un niveau A2 pourra avoir le maximum de points, c'est-à-dire 8. Un élève qui va avoir dépassé ce niveau, bah, on ne peut pas noter sur 22 ou 23 sur 20. Donc par conséquent, on lui donnera donc quand même le maximum de points et il pourra avoir la satisfaction de voir que le niveau A2 a été dépassé. Ici, sur la droite, vous voyez qu'il y a une colonne avec en cours d'acquisition, acquis ou dépassé, que l'on va simplement entourer et on pourra noter à côté le nombre de points. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, on a aussi au niveau du lexique, maîtrise au moins 10 nouveaux mots appris dans la séquence. Pour la grammaire, on a les deux objectifs grammaticaux principaux, c'est-à-dire peut exprimer ses goûts de trois manières différentes, peut parler de son parcours en utilisant trois verbes réguliers au passé simple. Pour la prononciation, si on a travaillé les accents toniques dans la phrase, ils seront précisés ici. Au niveau de la cohérence et de la cohésion, ce seront donc les objectifs des compétences pragmatiques, peut utiliser au moins 4 connecteurs appris dans la séquence. Et en bas de la grille d'évaluation, on a donc cette case qui nous permet de noter les réussites et les points d'amélioration vis-à-vis de cette évaluation sommative, ce qui est indispensable pour que l'élève puisse progresser. Pour conclure, je dirais qu'il faut retenir quelques principes essentiels pour que l'évaluation soit au service de l'apprentissage, de toujours lier l'évaluation, la tâche, les objectifs d'apprentissage, de rendre les critères transparents aux élèves, de privilégier une évaluation formative et accompagner, et si possible, la co-création des grilles d'évaluation, valoriser les progrès et les réussites, et impliquer les élèves via l'auto-évaluation ou la co-évaluation. Vous pouvez à présent utiliser ces exemples de grilles comme point de départ et vous pourrez concevoir vos propres outils. Et maintenant, c'est à vous de proposer votre grille d'évaluation. Dans le forum, vous pourrez présenter brièvement la tâche, qu'elle soit intermédiaire ou finale, et proposer la grille d'évaluation correspondante qui pourra être formative, sommative, elle pourra être en auto-évaluation ou en évaluation par les pairs. Vous pouvez bien évidemment réutiliser le projet que vous avez commencé dans les modules précédents ou proposer
l'évaluation d'une tâche complètement différente. Il me reste à vous souhaiter une bonne découverte des activités annexes et je vous dis hasta pronto.